Voilà, et là on accélère à 540 tours minute. Je crois qu'il y a une fuite d'huile sur les pareuses. Tout est nettoyé et comme ça, ça va permettre de refroidir correctement. Aïe. Bah, c'est nickel. Impossible de caler le rotor ou de ralentir, même quand tu prends des grosses pierres comme ça. Le tracteur se soulève. En fait là le champ je le fais en escargot, enfin je fais que faire le tour. Il y a le pot qui fume. Salut à tous, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est le lundi 24 octobre et on se prépare pour recevoir un nouveau matériel sur la ferme. Donc on a toute la matinée pour essayer les pareuses parce que cet après-midi on reçoit un petit cadeau. Vous l'avez vu dans le titre, hein, on reçoit carrément une nouvelle épareuse de la marque Lagarde. Ils nous la livrent en camion cet après-midi, donc vraiment rien à voir avec celle qu'on va tester aujourd'hui. Mais je voulais quand même faire la comparaison. Donc du coup on est parti, je vais à la fin de mon père. N'oublie pas de lâcher ton plus gros pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en route vers les 400 000 abonnés. Et puis du coup les amis c'est parti, direction les pareuses. Bon, et là on a ma soeur qui passe le rot à la bourre pour préparer les terres pour le blé. Allez vite, on va rejoindre mon père parce que faut pas qu'on chame. À midi, faut qu'on aille manger et début d'après-midi, on passe les pareuses. Allez, c'est parti. Bon les amis, je descends rapidement pour vous montrer du coup. Donc en gros la machine, c'est une vieille machine, hein. Le bras il fait 4 mètres de long. Celle qu'on aura cet après-midi elle fait plus de 5 mètres 50. La tête de rotor par rapport à celle qu'on aura, elle change pas vraiment. Ce qui change beaucoup c'est les commandes. Vous avez vu les commandes, j'étais comme ça avec des leviers. Là pour vous expliquer les commandes de la machine, c'est simplement en fait des leviers. Genre regarde, ce levier par exemple contrôle le bras principal, celui-là le deuxième axe et enfin le dernier contrôle l'axe du rotor. Donc celle qu'on aura cet après-midi ce sera du joystick. La machine, il n'y a rien de plus simple. Un réservoir hydraulique, une pompe hydraulique, des vérins, un rotor et c'est si simple que ça. C'est une vieille Rousseau mais chaque année on s'en sert. On a rarement des pannes. On va dire que depuis qu'on l'a, au niveau des pannes, on a eu l'équilibrage du rotor à faire. Voilà, là j'ai coupé le rotor, il va s'éteindre. Moi l'année dernière, du coup avec mon patron Benjamin, il avait une pelle mécanique et un lamier. Donc au lieu d'avoir un godet, c'était tout simplement un lamier. Et là regardez en fait ce qu'il y a. C'est tout simplement des marteaux, c'est exactement ce qu'on a sur le broyeur. Alors il existe plein de marteaux différents, enfin des marteaux, des couteaux, ça dépend comment vous appelez ça. Les pannes qu'il y avait, c'est que le rotor était mal équilibré, ce qui faisait qu'en fait, si quand il tourne, il n'est pas équilibré, en fait ça vibre, ça vibre, ça vibre. Et en cabine, c'est désagréable. Et puis même pour la mécanique, c'est pas du tout bon. Juste ici, en fait, on a un rouleau qui permet en fait de suivre le terrain et qui permet que le broyeur en fait ne vont pas creuser la terre et s'arrête vraiment au niveau du sol. Là, le problème qu'on a sur cette machine, c'est que quand le bras, on l'étend au maximum et qu'on va au plus profond pour faire des fossés, des ruisseaux, etc. En fait, le bras principal, donc cet axe principal est un petit peu léger, qui galère vraiment à remonter. D'ailleurs on avait une panne, on a changé le vérin, il fuyait, mais bon on va dire que c'est des pannes qui peuvent arriver, c'est pas vraiment grave. Ici gros réservoir hydraulique pour du coup la pompe hydraulique, hein. Vu que ça fonctionne seulement en hydraulique, on a que la prise de force qui fait fonctionner la pompe hydraulique. Et là regardez, ici on a deux axes comme vous avez vu, ça permet en fait de soulager le tracteur. En fait le poids de la machine, si vous comprenez bien, tout le poids est vers la droite de la machine. Si on n'avait pas ces axes, en fait, tout le poids serait ici et en fait, ça serait déséquilibré et genre ça pourrait des fois partir. Bon allez, là ce que je fais, c'est que du coup, on va continuer. J'ai ce petit fossé, cette petite bande ARB à faire. Allez les amis, on est parti. Bon là, on enclenche le rotor. On a juste à pousser la machine, ce qui fait démarrer en fait le rotor. Voilà, et là on accélère à 540 tours minute. C'est la période idéale en fait pour même beaucoup de gens sont en train de nettoyer leur bord de champ. C'est une période où c'est qu'en fait il n'y a rien sur les champs. Les céréales n'ont pas été encore ressemées. D'habitude je faisais ça à la pelle mécanique. On avait une pelle mécanique avec Benjamin et en fait on coupait des branches avec un lamier. Donc ça c'est pas un lamier, c'est un broyeur en fait, donc c'est un rotor. Et le lamier c'est simplement des gros disques qui tournent.
Bon allez, je viens de terminer, donc là bah écoutez c'est parfait, je vais aller manger, comme ça début d'après-midi, il y a directement le camion qui vient, il vient de m'appeler, donc il m'a dit qu'il serait là un peu plus tôt. Donc on va pas le décharger ici, vu que c'est une semi-remorque carrément qui vient, donc il n'y a pas la place carrément là, il n'y a pas la place qu'elle passe ici pour aller à la ferme. Hop, prise de force coupée. Par contre les amis, je crois qu'il y a une fuite d'huile sur les pareuses. On a réparé le vérin et il y a encore une fuite. Je vais descendre aller voir. Heureusement qu'on a une nouvelle épareuse qui arrive. Bon, je pense que ça doit pas être méchant, mais ça doit être le vérin que mon père avait réparé parce qu'il y avait un problème de joint. Je crois qu'en fait c'est revenu, c'est encore en panne. Je viens de poser les pareuses là, comme ça on mettra les deux à côté. Et là, je crois, ouais regardez, c'est tout, il y a plein d'huile partout. Il y a plein d'huile partout, ça refuit. Oh là 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 là. Donc là, pour t'expliquer, début d'après-midi, on va chercher les pareuses avec le Valtra. Il y avait le choix de prendre l'Ares ou le Valtra, mais le Valtra sera quand même un petit peu mieux parce que l'Ares, ça fait quand même un peu gros. Enfin, en tout cas pour nous, on trouve que c'est vachement trop gros pour nettoyer les bandes herbées. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Petit pouce bleu et on se retrouve début d'après-midi. Au final, on pensait que c'était chargé sur un porte-char. Au final, c'est dans une semi-remorque. Donc pour le lever, c'est impossible. On n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas de télescopique. Donc on va y demander à un voisin. Donc là, il va se déplacer et il va aller dans une autre zone. Bon, heureusement qu'on a du coup des voisins qui sont là pour nous aider. Merci beaucoup à Nicolas. Nicolas, c'était celui qui m'avait prêté la charrue quand j'avais le T175. Et là, heureusement qu'il a un télescopique pour nous aider. Sinon, on savait pas. On savait même pas qu'elle était sur une semi-remorque. Si il tourne. Ah oui. C'est bon, hein? Pose là. Vas-y là. Baisse un peu. C'est bon. Bon, ça y est, c'est déchargé. Merci beaucoup à Nicolas. Et regardez juste derrière, il y a un robot. C'est le robot qui sert à broyer souvent les accotements, les montagnes. Ils vendent ça aussi chez Lagarde, donc bien sympathique. Bon allez, on ramène tout. Là on va juste atteler la machine et il y a les personnes de chez Lagarde qui doivent venir parce que là on sait pas comment la replier. On a zéro levier, on sait pas comment fonctionne l'électronique. En fait il n'y a rien, il n'y a pas de boîtier, il n'y a rien. Tout est dans la palette juste ici. Donc faut attendre qu'ils arrivent pour pouvoir la faire, pour pouvoir la replier. Allez, début d'après-midi, bon on attend que la personne de chez Lagarde arrive. En attendant du coup ma soeur est en train de décrocher le rotalabour qu'elle a fait ce matin. Ça fait que s'enlever cette merde. Ça se barre? Oui. En tout cas merci beaucoup, vous avez été super nombreux à commenter la vidéo du buggy et à laisser plein de commentaires positifs. Enfin c'est trop cool de vous voir avec ma soeur et tout. Donc gros merci à vous tous les amis, ça fait grave plaisir. Et puis si vous aimez cette vidéo, le pouce bleu vraiment, ça compte énormément de laisser un pouce bleu, un commentaire et de s'abonner. Donc voilà, merci à ceux qui le feront. Bon alors là ce qui se passe c'est qu'on est en train de replier la machine mais on n'a pas les commandes dans la cabine. Donc en fait il y a le mec de chez Lagarde qui est en train de le faire avec une clé à l'intérieur. On va tout monter à la ferme, donc il faut souder une pièce pour la stabilisation de la machine. Pour éviter que ça saute sur la route tout ça. Ouais c'est pour reposer, ouais. Même s'il y a des sécurités dans le vérin mais bon, on est dans les bon. Bon allez, c'est parti, la machine est prête, du coup on la ramène à la ferme. If you
coup ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de préparer la pièce pour pouvoir le fixer dans la cabine, parce qu'en gros en fait normalement de base il faut une pièce spéciale pour le tracteur, pour le tracteur du client. Sauf que là la machine on l'achète pas, on l'a juste en démo. En plus ce tracteur les amis c'est la galère. En fait il est super petit, donc franchement c'est pas terrible franchement pour accrocher un levier. Donc du coup genre en fait si on met le levier là et qu'on change de vitesse, on tape dans le levier. Donc ce qu'on fait c'est qu'en gros on va le fixer sur la coudoir. En plus l'avantage c'est que ça va suivre le siège, et ça par contre c'est vraiment bien parce que du coup de base normalement ça suit pas le siège. Mais ouais, vous inquiétez pas, de base c'est pas comme ça. Normalement tout est fait sur mesure pour le tracteur. La garde, faites de le muscu. Donc là du coup pour vous expliquer, on est en train de faire un branchement directement sur la batterie. Il y a la ventilation à faire tourner et ça demande beaucoup trop de puissance, ça demande plus de 20 ampères. Donc on peut pas le brancher directement sur la prise du plot du tracteur, ça demande beaucoup trop. Donc là du coup ce qui se passe c'est qu'on fait un branchement direct sur la batterie, comme ça moi il n'y a pas de souci. Et Nouba il fait la sieste. Regardez, il attend. Bon les amis, on se retrouve donc le lendemain matin. Donc encore une fois gros merci à Lagarde qui m'a passé cette épareuse pour quand je voulais. Donc pour la semaine on l'aura, on va pouvoir l'essayer. Du coup donc les amis, déjà on va pouvoir faire une comparaison par rapport à l'ancienne épareuse, parce que bon bien sûr il n'y a rien à voir. Celle-là c'est une épareuse qui est super récente. Donc c'est une Orion 3, attends je vais quand même la montrer. Donc c'est une Orion 3, celle-là elle fait 5,50 m. Il y a plein de modèles, vous mettrez une liste de tous les modèles qu'il y a. Mais nous c'est l'Orion. Donc là déjà on est sur une version de 5,50 m. Donc le bras il fait 5,50 m. Celle qu'on a à la ferme fait 4 mètres. Et donc l'Orion c'est disponible entre 5 et 6 mètres, mais ils font des machines qui vont jusqu'à 8 mètres, mais des bras télescopiques. Regardez ce que ça fait les amis, là en fait le tracteur est éteint, bon même quand c'est allumé ça fonctionne, mais en fait là on est sur une boule d'azote, on peut l'activer ou le désactiver, ce qui fait qu'en fait les mouvements sont beaucoup plus fluides. Donc ça c'est vraiment trop bien quand en fait ça évite déjà de faire des gros à-coups et que, de peur que le tracteur soit un peu trop penché et déséquilibré. D'ailleurs les amis, cette tête, je suis le seul pour l'instant en France à pouvoir l'utiliser. C'est la toute nouvelle tête de chez Lagarde qui a été vraiment, qui a été évoluée. Alors tout le système intérieur, les rotors etc, ça n'a pas été changé. Ce qui vraiment change c'est toute la partie capot et protection en fait de tout ça. Là ici du coup ce qui change par rapport à d'autres machines qu'on pourra avoir ou même celles qu'on a à la ferme, c'est un truc qui permet de protéger les roulements. En fait quand quelque chose s'enroule autour, déjà avec ça là il est mal en point, il se pète et ça ne rentre pas à l'intérieur du roulement en fait. En gros cette partie hydraulique là elle a été vraiment améliorée et protégée un petit peu plus. D'habitude il n'y a pas ce type de capot, là c'est différent. Donc là en fait on peut vraiment racler les fossés, etc. sans abîmer cette tête. Voilà, elle est vraiment protégée. Là ce qu'on pourrait dire sur le bras c'est que cette version là, donc l'Orion, c'est pas le meilleur modèle avec le bras qui s'avance. Je crois qu'ils ont la Neptune, je vous mettrai au pire des images au montage ou quoi. Celle-là elle arrive au niveau de la roue à peu près. Et il y a des modèles qui arrivent à genre là, il y a un mode suivi de sol qui permet que la tête en fait du broyeur suit le sol correctement et que le vérin n'est pas tout le temps en pression. Celle-là du coup elle se replie et en fait le bout de la tête vient se poser ici. Donc du coup c'est pas mal, ça se tient sur ça. Elle se déporte, elle peut se tourner jusqu'à l'arrière carrément. Donc bien sûr pour le rangement, mais aussi du coup quand tu as besoin de faire des bouts de champ, des coins de champ que tu peux pas forcément manœuvrer. Maintenant on va garder la bête de la machine, le capot, et ça c'est pas mal. Regardez ça, toute l'électricité de la machine en fait a été branchée directement sur la batterie. Attends, ça on va le refermer. Aïe. Bah c'est nickel. Ah je me suis niqué le doigt. Bon du coup à l'intérieur de la machine, aïe j'ai mal le bras. Niveau des signalétiques c'est à LED, donc voilà des clignotants, des freins, enfin on a les feux de frein, les feux qu'on met les feux par exemple, ça s'affiche jusqu'ici. Donc là niveau de l'attelage, en gros il y a quelques jours ils m'ont demandé de prendre les cotes des tracteurs, donc les mesures en fait de tracteur pour simplement créer cette pièce. Donc cette pièce en fait sert à mettre les stabilisateurs. Alors certains vont dire mais pourquoi Stavo ne pas l'accrocher directement sur l'échelle? Parce que ça peut arriver que des fois en fait l'échelle se met, bon celle-là elle est assez rigide, mais il y a des échelles qui sont assez beaucoup moins rigides en fait. Donc des fois elle se plie directement l'échelle. Deux stabilisateurs qui permettent
que en fait, justement, la machine ne parte pas. D'ailleurs aussi, une petite sécurité qui est intéressante, c'est qu'en gros, si jamais tu prends, ça force trop, tu prends une souche, tu prends un bout de bois, un bout d'arbre ou quoi, que ça bloque, en fait, le bras va directement s'effacer un petit peu et ça permet de ne pas casser en fait la mécanique. Ça va faire une sorte d'amortisseur pour le bras qui va revenir. Bon, bien sûr, je suis pas très technique. J'espère que vous voulez pas trop de technique. C'est pas le but de la chaîne. Le but, c'est d'essayer la machine, dire mon ressenti. Encore une fois, je tenais à remercier la garde parce qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit tu veux essayer une épareuse? J'ai fait carrément. En plus, vous, ça fait pas mal de temps que vous voulez que je fasse une vidéo sur le débroussaillage, etc. Donc moi, ça me fait trop plaisir et encore une fois, merci beaucoup à la garde. Bon, du coup, le niveau cabine, vous allez me dire, mais ça va où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, l'accrochage est fait de façon très brouillon. Normalement, en fait, quand tu as la machine, ils font pas ça. Ils te mettent en place vraiment un truc vraiment bien. Là, on a décidé de le mettre là, mais vraiment en mode vraiment, faut que ce soit pour la vidéo. Sinon, de base, c'est pas comme ça. C'est accroché directement ici. Donc vous avez le boîtier directement là. Le joystick en fait va bien avec le poignet. Donc là, pas compliqué. On lève la machine, on baisse la machine. Bon, le mieux c'est que je démarre la machine comme ça. Je vais directement vous montrer comment ça fonctionne. Bon, c'est parti. Directement démarrage du tracteur. Voilà. Donc pour vous expliquer, donc le boîtier en fait est relié du coup à la batterie. Donc le boîtier du coup on a un truc marche arrêt, donc on le met en marche. On a un mode herbe ou débroussaillage, ça influe en fait sur le sens de rotation du rotor. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la prise de force en route parce que sinon le levier ne fonctionne pas en fait, ne fonctionne pas l'hydraulique. Donc si la prise de force ne tourne pas, la pompe hydraulique ne tourne pas. Donc là c'est en 540 tours, on démarre ça et on peut commencer à tirer. Donc là regardez tout fonctionne. Donc là je tire sur le levier, ça lève le bras, je le pousse, ça descend, je le tire vers moi, ça ramène le bras, je le pousse, c'est pareil. Ce petit bouton au-dessus, du coup directement tu peux modifier la rotation du rotor. Ici on a un bouton juste derrière, un bouton jaune comme celui-là, mais juste à l'arrière. Ça permet de mettre la tête du rotor en flotteur. Dès que le terrain a des imperfections, en fait la tête va directement suivre. Et du coup en fait le vérin ne sera pas en train de forcer, tout sera libre. Et ce bouton là du coup comme j'ai dit c'est pour activer la boule d'azote sur l'axe principal. Il permet du coup d'amortir en fait tout ce qu'on fait quoi. Bon les amis, ce que je propose c'est qu'on aille directement au champ. On va faire le tour de la ferme et on va faire les quelques broussailles et fossés. Donc là c'est pas compliqué. La machine on va la plier directement sur le côté. Donc là je fais ça et elle s'incline sur le côté. On va jusqu'à la butée. Voilà. Maintenant, on ramène le bras tout en levant. Et là, il faut que ça rentre. Et là, tac, je rentre. Le bras, du coup, il repose directement là sur la sécurité. Donc là, on met ça droit. On met le rotor droit pour du coup aller au champ. Donc les amis, c'est parti, direction le champ. Bon, du coup, c'est vrai que les lagages, on en fait chaque année, tout le temps. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vous filme ça parce que d'habitude, c'est toujours mon père qui le fait. Et là, vu qu'on a l'occasion d'avoir une nouvelle machine, je trouve ça sympa de vous filmer ça. Alors là, par contre, on va passer à gauche parce que sinon, on n'arrivera pas à monter correctement. C'est vrai que là c'est pas très large, là faut pas que les pieds touchent, là c'est limite, ça va toucher là. Ok c'est bon. Alors là on a pas mal de boulot, vous allez voir. Là on va devoir débroussailler, donc là si on est exactement à l'endroit où on avait coupé les arbres avec ma soeur et mon père la dernière fois. Bon alors du coup, pas compliqué. On accélère légèrement le moteur. Donc là on est soit en mode herbe, soit en mode broussaille. Là on va se mettre en mode broussaille. Donc là on déplie tout ça. Maintenant, le rotor, on l'allume. Donc là, vous allez voir le moteur. C'est parti. Là, on accélère à peu près à 540 tours parce qu'on n'a pas en fait de compteur de prise de force, mais on le sait un petit peu. Là, je mets la tête en libre et c'est parti. Mais c'est vrai que c'est tellement agréable de conduire avec cette machine. Mon père qui regarde derrière. Et là vous avez vu, hop, là regardez, je me suis pris un bout l'arbre et au lieu que tout se pète, hop, elle s'est reculée vers l'arrière.
Bon allez, j'ai passé les parases à mon père, ça fait un petit moment qu'il l'utilise, il dit que c'est vraiment pas mal, mais il faut avoir l'habitude. C'est juste que lui, il a jamais utilisé les pareuses avec un levier électronique, il a toujours fait avec les manettes à cap, donc forcément que ça change un petit peu. Personnellement, en vrai, les amis, mon avis, c'est clairement que moi, je suis conquis. Moi, des machines comme ça me va hyper bien. Là, la machine, elle est assez confortable, mais on sent quand même que le Valtra, 100 chevaux, dès que tu prends quelques branches et tout, il fait un peu la gueule. Et du coup, comme je disais, la soufflerie, elle aspire et toutes les 15 minutes, en fait, elle souffle l'air, ce qui fait qu'en fait, tous les quarts d'heure, tout est nettoyé et comme ça va permettre de refroidir correctement. Bon les amis, du coup mon père vient de rentrer, le tracteur a surchauffé parce qu'en gros contrairement à la machine qui a un système de ventilation, en vrai c'était vraiment pas fait exprès, mais en gros tout s'est bouché là, ici ça a aspiré toute la poussière, il y avait toutes les herbes qui étaient collées et tout, ce qui a fait que le tracteur a surchauffé, donc on a dû s'arrêter, mon père s'est arrêté. Donc demain il y aura ma soeur avec le Kubota en train de broyer et moi je serai là avec les pareuses. Donc pour aujourd'hui c'est terminé, on se retrouve demain matin. Bon les amis, ça y est, on est mercredi 26 octobre et aujourd'hui on est parti. On va faire une journée avec les pareuses et on va broyer du coup avec le Kubota la luzerne. Juste avant de partir, on va faire tous les graissages. Il y a Sarah toujours. Oula, t'es pas réveillée? Non, pas trop. Le rouleau. Hop là. Bon là on a graissé les graisseurs qu'on pouvait. En vrai il y en a certains qu'on pouvait ne pas faire aujourd'hui. Mais comme on va faire une grosse journée, on s'est dit au moins on va le faire. Là on va lever la machine, comme ça on va pouvoir graisser le rotor qui est inaccessible quand c'est baissé. Et l'axe qui est tout là-haut. Ça c'est ce qui tourne le plus, donc si on avait une pompette électrique ça serait mieux quand même. Là ça sert. Oh putain. Bon allez les amis, c'est parti. Donc là je vais repiler la machine, on a toute une journée à faire. Ma soeur viendra juste après avec le Kubota pour broyer du coup la luzerne. Donc là on va dans la parcelle de luzerne qu'on avait moissonnée si vous vous rappelez bien. Donc il y a toute la journée de travail. Allez on replie ça. Bon les amis c'est parti, on prend la route et direction le champ. Suddenly it's clear to me it ain't the way I want it, got to follow through. Non, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut atteindre des distances et des profondeurs dans les fossés, etc. Ou même des hauteurs pour les arbres que jamais on n'aura atteint avec notre épareuse. Et j'avoue que c'est quand même un confort. En vrai, pour le gabarit du tracteur, 4,50 m, 5 mètres ça aurait été suffisant. Là, 5,50 m, ça le fait, mais des fois, on voit que ça part. Et puis, si on n'a pas les 4 roues motrices, des fois, ça arrive que la roue de gauche arrière tourne dans le vide.
Bon, pour ceux qui se posent la question, mon père du coup l'a essayé tout hier. Là, ça fait depuis ce matin qu'il est en train d'utiliser. Il adore, franchement, il kiffe la machine. C'est clair que c'est un autre confort de travail comparé à l'ancienne qu'on avait. C'est pratiquement impossible de caler le rotor ou de ralentir. Même quand tu prends des grosses pierres comme ça, même si c'est pas bien, mais des fois on les voit pas, la machine cale pas, alors que l'autre, le rotor s'arrête carrément. Là, c'est notre ancien rotor, c'était un 35 ou 40 chevaux. Celui-là, c'est un 66. Et ça monte jusqu'à plus de 80 chevaux, la gamme de chez Lagarde. Voilà l'avantage d'avoir le bras qui se déporte, c'est qu'on peut atteindre des zones qu'on n'aurait jamais atteint. Là par exemple le bord du fossé, on ne peut pas y atteindre parce que le tracteur ne peut pas y aller, mais en déportant le bras, c'est possible. Le tracteur se soulève, en même temps il est penché. Mon père c'est devenu la DDE. Allez, on va d'arriver, il y a ma soeur qui est en train de broyer. Ouais. Tu fais le fossé là 2 fois et c'est fini. Ok. Bon là du coup ça y est, je viens de reprendre la machine, je viens de faire une petite longueur. Et là regardez, il faudrait que je fasse le bord qui est là. Du coup j'ai juste à appuyer sur ce petit bouton, ça déporte le bras. En fait là le champ je le fais en escargot, enfin je fais que faire le tour et au fur et à mesure en fait je monte en étage. Là c'est le premier passage, je fais le bord du talus, ensuite je serai un peu plus haut et après je ferai toute la partie avec les branches. Vous avez quelques petits plans drone mais bon je ne peux pas trop en faire parce que là je conduis du coup. Si jamais vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. En vrai ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne parce que des dépareuse vous en avez clairement jamais vu et puis après c'est pas forcément un truc super intéressant. Enfin c'est sympa de vous montrer une fois mais si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce style là, bah n'hésitez pas. Bon la prochaine fois on n'aura pas ce genre d'épareuse, on aura une épareuse un peu plus simple. On reprendra la bonne vieille épareuse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup est-ce que ça vous ferait kiffer que je fasse une vidéo sur les SMI. Donc si jamais ça vous dit on fera ça. C'est vrai que j'en ai encore jamais filmé. Le SMI c'est toujours mon père qui le fait. Mais c'est comme l'épareuse, d'habitude c'est toujours mon père qui le faisait. Et vu qu'on a eu une de démo, du coup j'en ai profité pour faire une vidéo. D'ailleurs les amis, vous êtes nombreux à me demander si je vais au CIMA. Alors oui, je serai au CIMA du coup le mardi, mercredi et peut-être jeudi. Donc voilà, donc si jamais vous voulez me voir, avec plaisir les amis. Puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça je vous mets des stories de là où je suis, etc. Et puis même vous voyez aussi les tournages que je fais en avant-première. Genre là du coup cette épareuse, sur Instagram vous l'avez vu dès lundi ou mardi, alors que la vidéo sort ce week-end. Bon allez les amis, du coup ça y est, terminé, on a fini. Il y a ma soeur avec le broyeur juste derrière. Mais là on revient à la fin, il n'y a plus de gasoil. Donc on revient à la fin, on fait le plein. Et après il restera un petit bout de champ à faire avec la machine. C'était vraiment vide. Ils sont plus solides que les miens, ils sont plus costauds. Ils sont plus gros. Ouais. Un poil les couteaux. Ah, il y en a qui sont, regarde, ils ont. Ah mais bon, évidemment, les cailloux, les... Bon allez, c'est reparti. Le plein est fait. Après je vous avoue que le gabarit qu'on a actuellement, enfin ce gabarit là de 5,50 m voire 6 mètres, c'est clairement pour des gens qui font de la CUMA ou de l'entrepreneuriat. Nous, enfin même beaucoup de gens en tant que particulier, 4,50 m ça suffit amplement. En tout cas pour nous personnellement, 4 mètres, 4,50 m nous suffirait amplement. 5 mètres, 5,50 m voire plus, c'est beaucoup trop gros, ça sert à rien quoi.
Il y a le pot qui fume. Bon, ça y est, c'est à peu près nettoyé. Bon, je nettoyais le plus gros, mais après forcément, bah, ça va rester. Hein. Déjà, la peinture est partie et tout ce qui est les crasses de l'herbe et tout, enfin ça oxyde pas mal. Donc j'espère que j'ai essayé d'enlever le plus gros. C'est que dès qu'on a un outil neuf, la moindre chose, la peinture s'en va et ça y est. Bon les amis, on va s'arrêter là, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore une fois, un énorme merci à Lagarde de m'avoir prêté cette machine, c'était franchement trop bien à tester. J'espère que vous aussi vous avez kiffé et que vous avez appris pas mal de choses sur les nouveautés, les technologies qu'il peut y avoir sur les épeureuses. Moi j'adore tester du matériel sur la ferme, donc si jamais il y a des marques qui sont intéressées, franchement avec plaisir. En description, le site de Lagarde si vous voulez checker un petit peu ce qu'il y a sur leur site, il y a des épeureuses, il y a des broyeurs, enfin il y a plein de choses. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera super plaisir, à vous abonner. Faut qu'on arrive aux 400 000 abonnés, ça me fera super plaisir. Et encore une fois, un gros merci à vous tous parce que sans vous, c'est pas possible de faire ce genre de choses et voilà, c'est grâce à vous qu'on arrive à faire ce genre de vidéos, de pouvoir tester du matériel, que les marques nous font confiance. Donc voilà, un gros merci à vous tous, c'était Starvio, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.